Assalamu alaikum. Dans un geste surprenant, l'Arabie saoudite a déclaré l'ouverture d'un magasin d'alcool, rompant ainsi une interdiction de 70 ans sur la vente et la consommation de boissons alcoolisées. Situé dans le quartier diplomatique de Riyad, qui abrite des ambassades et des résidences diplomatiques, le nouveau magasin sera exclusivement réservé aux personnes qui ne pratiquent pas la religion musulmane, comme l'indique le document. Cette annonce a suscité une vive controverse, notamment en raison de la stricte interdiction de l'alcool dans l'islam. En tant que lieu de naissance de notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et siège des villes les plus saintes, la Mecque et Médine, cette décision a suscité de vives critiques de la part des érudits religieux et des musulmans du monde entier. Cette initiative marque une étape importante dans les efforts du royaume, menés par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, pour faciliter l'ouverture de la nation musulmane ultra-conservatrice au tourisme et aux affaires. En outre, cette initiative s'inscrit dans le cadre de stratégies plus larges relevant de la vision 2030, qui visent à construire une économie diversifiée ne dépendant pas du pétrole. L'interdiction de l'alcool en Terre sainte n'est pas une tradition de longue date. Elle a été instituée à la suite d'un incident spécifique. Depuis le début des années 1950, l'Arabie saoudite interdit l'alcool. Le fondateur du pays, le roi Abdulaziz, a mis en place cette restriction après un événement marquant survenu en 1951, lorsque son fils, le prince Mishari, sous l'emprise de l'alcool, a tragiquement utilisé un fusil de chasse pour blesser mortellement le conseiller britannique Cyril Osman à Jeddah. L'alcool a donc été interdit parce que le prince du royaume, qui était musulman, avait consommé trop d'alcool, ce qui l'avait conduit à perdre la raison et à commettre ce crime. Aujourd'hui, l'alcool est de nouveau autorisé, et l'excuse invoquée est la suivante. Ces boissons ne seront autorisées que si elles sont consommées par des diplomates non musulmans. Lorsqu'un diplomate ou un expatrié entre sur un territoire, est-il tenu d'adhérer aux règles et règlements de l'État, ou l'État doit-il adhérer au mode de vie du diplomate? Le Coran a-t-il été révélé pour l'ensemble de l'humanité ou pour les seuls musulmans? Il devrait être du devoir d'un musulman de faire comprendre aux mécréants quand et pourquoi l'alcool a été interdit dans notre religion. En effet, cela amènera le mécréant à réfléchir à la religion musulmane et il essaiera de comprendre que l'islam interdit explicitement la conception de l'alcool en soulignant son impact négatif sur la société et en le qualifiant de source de corruption. L'Arabie saoudite veut promouvoir le tourisme et le commerce sur son territoire, mais ce faisant, elle perturbe aussi les principes fondamentaux de l'islam. Lorsque de tels actes deviennent permis dans l'une des terres les plus sacrées de l'islam, on ne peut que se demander ce que l'avenir nous réserve pour les temps à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des tribulations de ce monde. Amin.